Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par du football avec les dernières journées des éliminatoires Zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur Pape Thiaw est attendu ce jeudi pour la publication de la composition de son équipe. Cependant, ce sera exclusivement via les plateformes digitales de la Fédération sénégalaise de football. Contrairement à l'usage, aucune conférence de presse n'accompagnera cette annonce. Le technicien sénégalais actuellement en France, traversé par le deuil récent de sa grand-mère, a choisi ce format pour rendre publique sa sélection. Ce n'est pas la première fois que les communications officielles passent par le numérique. Après le départ d'Aliou Cissé, Pape Thiaw avait déjà utilisé ce canal pour annoncer sa première liste en tant qu'intérimaire. Rappelons que les Lions se préparent pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal accueillera le Soudan le 5 septembre, date fixée par la FIFA à cause du Maulid. Après cette rencontre, le Sénégal se déplacera en République démocratique du Congo le 9 du même mois. Actuellement, l'équipe occupe la deuxième place du groupe B avec 12 points, juste derrière la République démocratique du Congo qui mène avec 13 points, tandis que le Soudan suit de près le Sénégal avec 12 points. C'est désormais officiel, le portier franco-burkinabé Alban Lafonte a rejoint l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. L'information a été rendue officielle par la Fédération ivoirienne de football mercredi 27 août 2025. Le jeune gardien de 26 ans a été convoqué en sélection de Côte d'Ivoire par Emerse Faé, où il sera en concurrence avec Yahya Fofana, le gardien du ESCO d'Angers. Le portier formé à Toulouse vient donc s'ajouter à la liste des gardiens de but qui ont tourné le dos à la France pour choisir une sélection africaine. On peut citer dans cette liste Edouard Mendy du Sénégal, Yassine Bounou du Maroc et André Onana du Cameroun. Rappelons que la Côte d'Ivoire défiera le Burundi le 5 septembre 2025 et le Gabon le 9 septembre lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En Europe, Didier Deschamps a livré mercredi la liste des 23 bleus convoqués pour disputer les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026 face à l'Ukraine et Islande du 5 et 9 septembre, alors que l'avenir d'Adrien Rabiot demeure flou à l'Olympique de Marseille. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a maintenu sa confiance à l'égard du milieu international en le convoquant. Du côté des attaquants, Didier Deschamps a joué la carte de la continuité en sélectionnant Bradley Barcola, Désiré Doué, Michael Olechi, Marcus Thuram et Ryan Cherki. Le monégasque Mahrez Akliouche, 23 ans, est le petit nouveau de cette liste de rentrée dans laquelle ne figurent pas Randal Kolo Muani, Warren Zaïre-Emery ni Hugo Ekitike, malgré un bon début de saison avec son nouveau club de Liverpool. Enfin, comme attendu, Dayo Upamecano, William Saliba et Jules Koundé font le retour dans la liste et Evans ainsi Clément Langlais et Pierre Kaloulou qui étaient présents lors du Final Four de la Ligue des Nations en juin dernier. Convaincant lors du dernier rassemblement, Malagusto est également convoqué par Didier Deschamps, au contraire de Benjamin Pavard. L'attaquant nigérian Samuel Chukwueze pourrait débarquer à Fulham en cette fin de mercato estival. 2 ans après son arrivée à l'AC Milan, Samuel Chukwueze désire changer d'air. L'international nigérian pourrait ainsi changer de club en cette fin de mercato estival. D'après les révélations de Marca, mercredi, l'international nigérian est en négociation avec Fulham. Un transfert sec fait l'objet de discussions entre les deux clubs. C'est historique pour le club chypriote. Fondé en 2014, Pafos s'est qualifié pour la Ligue des Champions au terme des tours préliminaires. Le club de Moustapha Nam a franchi 3 étapes, éliminant successivement le Maccabi Tel Aviv, le Dynamo Kiev, puis l'Étoile Rouge de Belgrade de Sheriff Ndiaye. A noter que Moustapha Nam n'a pas pris part à aucune de ces rencontres. Cette jeune équipe de Pafos aura l'opportunité de se mesurer à de grands clubs européens et vivre une expérience unique dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Précisons que le tirage au sort de la Ligue des Champions est prévu ce jeudi à partir de 15h. Terminons avec les championnats d'Afrique cadets et juniors de taekwondo qui se déroulent à Abuja au Nigeria. Quelques semaines après l'exploit de Tening Faye, un nouveau talent sénégalais illumine le taekwondo africain. Elle s'appelle Mariam Doy, âgée seulement de 14 ans. Cette athlète sénégalaise a remporté la médaille d'or au championnat d'Afrique cadets et juniors à Abuja.
Après avoir conquis le public sénégalais, Marème montre que la relève est déjà là, prête à porter haut les couleurs du pays. Elle confirme ainsi son statut de jeune prodige du taekwondo en décrochant cette médaille d'or pour sa toute première participation au championnat d'Afrique. Déjà brillante sur le sol sénégalais, elle s'est imposée à plusieurs reprises, remportant le titre de championne du Sénégal en 2022 et de 2024 ainsi que les Open nationaux de Thiès et de Sokone et l'Open de l'ASFA en 2025. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.